What's up, peeps? Padawan Vibe here. Today I have an RDA to show you guys, and this RDA was sent to me from the purpose of this review from Vandy Vapes, designed by Mike Vapes. So yeah, this is the iconic RDA. There is 4 color options, which is the Black Mate, the Golden one, the Stainless Steel, and the Rainbow. Voilà les amis, vous aurez compris, c'était un petit clin d'œil à Mike Vapes, donc reviewer américain qui a dessiné ce dripper, donc le Iconic. C'est lui qui avait dessiné déjà le Icon. Donc voilà, il a récidivé cette fois avec le Iconic. L'Icon était un très bon dripper. Voilà, quoi dire. Vous aurez donc 4 couleurs, comme je vous ai dit en anglais. Chaque couleur vient avec un drip type en acrylique, comme ça, de couleurs différentes. Donc vous avez le violet avec le rainbow, vous avez avec la version gold doré le vert, avec la version noir mat vous aurez un drip type rouge, et avec la version stainless steel, couleur acier, vous aurez un drip type bleu. Voilà, bottom airflow et des airflows latéraux, et il est d'un seul bloc. Voilà. Le plateau, c'est avec des clamps, comme ça. Voilà. Je vais vous faire ça en détail. On va monter donc des coils Predator Vape dessus. Et on testera avec un liquide de chez Skull Vaping, la Proust. Voilà, qui est une madeleine grillée à la fraise des bois. Voilà les amis, donc sans plus attendre, on se retrouve en plan serré pour voir le détail. A tout de suite. Donc voilà les amis, ce petit Iconic en plan serré. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la version Rainbow, donc arc-en-ciel. On va faire un petit tour vite fait de la boîte. Donc on a devant gravé sur la boîte Vandy Vape ici, voilà, en relief. Voilà, dans la marque, Faustin Red, Iconic, la petite signature de Mike Vapes, donc il a dessiné, le fait que ce soit un RDA, donc un dripper. Voilà, ici rien de particulier. Ici juste marqué Iconic. Voilà. Ici, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Un code de scratch, je crois qu'on appelle ça. En tout cas, bon, pour scanner et retrouver des infos sur Internet, si vous avez l'application. Ensuite, how to use. Bon, là, ils vous disent de visiter vandyvape.com, le site, pour apprendre mieux sur ce produit et comment l'utiliser. Voilà, il y a l'adresse. Ok. Bon, là, il y a marqué dessiné, manufacturé par Vandy Vape. En fait, bon, je sais pas comment il s'arrange exactement, mais Mike Vapes a dû dire ce qu'il veut et eux ils l'ont dessiné parce que Mike Vapes c'est pas un architecte. Hein. Donc voilà ce que contient le kit. Donc voilà, le dripper, un manuel, le petit sachet d'accessoires et 2 drip tips en plus. Ici vous avez la couleur avec encore un code barre, le numéro du batch,
et ici un scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Voilà, Made in China. Rien de particulier. Donc dans la boîte, une petite boîte en plastique, plutôt pas mal, hein, mais rien d'extraordinaire. Ensuite, quand on l'ouvre, donc ici pain est gravé dans le plastique. On voit mal avec le reflet, mais il y a marqué Iconic RDA encore. Bon, le dripper, on reviendra dessus après. On va regarder les accessoires. Donc vous ouvrez comme ceci. Donc les drip tips, on va quand même l'ouvrir pour que je vous montre. Hop, voilà, les drip tips. Donc vous avez celui qui est monté dessus. Donc un beau drip tip en résine. Je trouve super beau. Et c'est super agréable en bouche. Moi j'avais bien aimé sur le Rabbit. Sur le Dead Rabbit, tu veux dire. J'avais bien aimé. Voilà, c'est très agréable. C'est joli, agréable en bouche. Donc là on est sur du 810 hein, avec le système Good. C'est-à-dire le joint est à l'intérieur. Vous voyez, on peut le voir ici. Donc, on va le remettre. On va regarder les autres drip tips. Tac. Donc, le joint fonctionne super bien. Comme ça tient juste ce qu'il faut. Voilà. Hop. Donc vous en avez un en noir et un autre en transparent, ce qu'ils appellent frosted, c'est-à-dire effet glace. Voilà. Alors c'est très court. MyVapes, il aime bien les drip tips très courts comme ça. On va voir quand on le met dessus. Moi, j'ai pas testé l'utilisation, mais je suis pas très fan. Hop. Alors, à la limite, il est joli. Et encore que je suis pas très fan non plus de ces petits motifs en relief. C'est pratique pour le sortir. Mais bon, là, je pense que c'est plus décoratif. Mais faut aimer. Moi, voilà, je suis pas très fan. Après, ça a le mérite de laisser justement pour les goûts de chacun. Ouais, en blanc. Donc le noir et le transparent comme ça, vous l'aurez dans toutes les versions. Et le violet, donc vous aurez, c'est pas comme pour le Dead Rabbit, c'est pas aléatoire, vous aurez toujours un violet avec la version arc-en-ciel, Rainbow. Vous aurez toujours un rouge avec la version noir mat. Vous aurez toujours un vert avec la version or et un bleu avec la version SS, Stainless Steel. Voilà. Hop. Alors ensuite, on a un petit sachet de spare, petits accessoires. Donc, vous avez un tournevis cruciforme. On va voir qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. C'est pas mal aussi. On peut l'utiliser avec des vis cruciformes, un tournevis cruciforme, disons. Et les vis cruciformes ont aussi un des deux. Il y a les deux empreintes qui forment la croix du cruciforme. Il y en a une des deux qui est ouverte, de manière à pouvoir utiliser un tournevis plat. Et vous avez également dans le kit, voilà, ici, deux petites vis clés Allen, pour ceux qui préfèrent les clés Allen. C'est pas mon cas.
Ensuite, les joints, donc tous les joints disponibles, puisque vous avez le gros joint intérieur pour le drip tip et les deux petits joints du dripper, du tank en fait, quoi, du baril. Et un tout petit joint ici. Alors celui-ci, ça doit être donc pour l'isolation de la vis du 510, je pense. Ensuite, là, on a, hop, on va mettre ma main, on a un petit ressort. En fait, il y en a deux là, ils sont un dans l'autre, ils se sont emboîtés. Donc, vous avez deux petits ressorts de rechange. On va voir que c'est pour le plateau. C'est un plateau avec on appelle ça des clampes qui descendent. Donc voilà, qui fonctionne avec deux ressorts pour pouvoir remonter toute seule. Donc vous en avez deux de rechange, c'est plutôt pas mal. Un adaptateur 510. Donc au final, vous pourrez mettre votre drip tip 510, vous pourrez mettre, et vous aurez le choix entre 3 810 fournis, et vous pourrez m'adapter n'importe quel drip tip que vous avez en 810 d'un goût ou d'une autre chose. Et ce qui est pas mal aussi, qui n'est pas toujours le cas sur tous les drippers, vous avez voilà, le petit pin pour se conquer, le pin BF. Donc troué, qui lui est en une pièce, parce qu'on verra que l'autre n'est pas en une pièce. Celui qui n'est pas fait pour se conquer, le pin normal, on va dire, il est en deux parties. Autre petite particularité, hein, je ne vais pas ouvrir, c'est l'adaptateur 510, en fait, quand vous le mettez, vous l'enfoncez complètement. Allez, on va le faire. Hop. La maison recule devant rien. Voilà. Donc, quand vous mettez l'adaptateur, comme ceci, vous voyez, en fait, il s'enfonce complètement. Et vous venez placer votre 510. Alors, je vais mettre le seul que j'ai à portée de main. Ça va pas aller super bien avec, hein, c'est bleu, mais voilà. Et celui-là est beaucoup trop long. Si vous mettez un 510, il faut mettre un court, sinon ça fait... Voilà, si vous mettez un long comme ça fera très moche. Après, avec un dripper dans ce genre-là, bon, il y en a, hein, puisque un des reviewers américains, je sais plus comment ça se prononce son nom, justement, il a remercié McVeigh d'avoir mis l'adaptateur parce que lui, il l'utilise toujours avec des drip tip 510. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Hop, on a deux clés à LED différentes. Hop. Une et deux. Alors, il y en a une qui vous servira pour les vis du plateau. Si vous choisissez de mettre les vis en clé à LED, et l'autre qui vous servira pour le pin BF. Je crois que c'est la plus grosse pour le pin BF et les plus petites pour les clamps du plateau. Voilà. Donc, hop, on remet ça à l'intérieur. Hop, on va refermer ça. Et avant de regarder le dripper à proprement parler, on va regarder ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Donc vous avez une espèce de petite carte comme ça, certificat
qualifié de certificat, donc c'est un certificat d'authenticité, je pense, hein, avec une date. Bon, de toute façon, il n'est pas rempli. Et la petite notice. Donc la petite notice, hop, hop, on va remettre ça là. Alors, la petite notice, elle est plutôt pas mal parce qu'elle est vraiment dans pas mal de langues. Donc une petite notice, mais en fait c'est plutôt grande une fois dépliée. Voilà, voilà. On va avoir même du mal à vous montrer tout en plan serré. Donc c'est assez détaillé. Alors, on a du russe, de l'espagnol, de l'italien. Russe, espagnol, italien, grec. Donc anglais, bien sûr. Français, allemand et danois. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a 8 langues différentes. Donc, merci d'avoir choisi un produit Vendivape. Lire le manuel, etc. Des petits logos. Une vue éclatée. Bon, alors, c'est toujours traduit de manière automatique, hein, donc là, on dit plaqué or 510 broches. Le plateau nous dit que ça s'appelle une décoration. L'anneau de flux d'air réglable, donc c'est les airflows. Et la pointe d'égouttement, c'est le drip tip. Donc voilà, c'est traduit mot à mot. Donc souvent, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais ça, c'est comme toujours. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Tirer sur le bouchon de circulation d'air et sur l'anneau d'air réglable. Voilà, installer et ajuster la bobine, donc le coil, insérer le coton. Donc c'est plutôt rigolo de voir les traductions, hein. Voilà, verser le jus directement à travers la pointe de goutte à goutte. Assembler le bouchon de circulation d'air, l'anneau d'air réglable. Régler la taille d'ouverture souhaitée. Voilà, donc rien de particulier. Mais bon, ça le mérite au moins d'être disponible dans pas mal de langues. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et d'être assez lisible au niveau taille. Pour ceux qui ont une mauvaise vue. C'est vrai que là, c'est... Alors, du coup, la notice, elle est grande quand on l'ouvre. Mais au moins, tout le monde pourra la lire assez facilement. Donc voilà, on remet la petite notice et la petite carte derrière. On va refermer tout ça. Hop, je prends le dripper, je vire la boîte, qu'on y voit un peu plus clair, et on va se regarder ça. Alors, donc vue d'ensemble, je vais vous en faire un petit peu le tour comme ça déjà. Mise au point, voilà. Donc ce côté, il y a Ethan, c'est celui qui a dessiné le Dead Rabbit, qui a fait remarquer que quand on le prend comme ça, voilà, mis comme ça, on a une tête de smiley, quoi. C'est vrai. Alors lui, il dit qu'il trouve ça moche de ce côté-là, et donc bon, moi je trouve que c'est plutôt rigolo, on dirait une tête de Lego en fait. Voilà, mais de toute façon vous le voyez dans ce sens-là, hein, normalement. Hop, hein. Donc ensuite, on a une belle gravure iconique qui est gravée dans la masse au laser, avec une belle écriture, je trouve ça super joli. Donc ici notre petit Lego à l'envers, et de l'autre côté, le logo Vendivape, qui est plutôt sympa aussi. Voilà. Donc voilà, en vue d'ensemble comme ça, moi je le trouve assez joli.
du côté logo avec l'écriture iconique et tout ça, je le trouve assez joli. Surtout les drip tips en résine, ça rend bien aussi. Niveau dimension, si par exemple on le compare au recoil, voilà, on est très proche. Donc c'est un 24 mm de diamètre. En hauteur, bon, je sais pas si c'est bien important. Si vous voulez, je vais prendre ma petite règle, on va mesurer quand même. Mais bon, en vous mettant à côté d'un autre qui est connu, ça vous donne plus une idée qu'en vous donnant des centimètres. Alors si je trouve ma règle, je vais le faire quand même. Tac, 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 c'est que je l'ai mise. Je la trouve pas, évidemment. Évidemment. Voilà. Donc, au niveau des dimensions, donc on est sur du 24 mm de diamètre. Donc, on va vérifier. On a bien 24 en prenant les extérieurs du dripper. On est sur 25 mm de haut sans le drip tip. Et donc le drip tip, ça dépend lequel vous utilisez. Vous avez un peu plus de 32 mm de hauteur à peu près avec le drip tip. Et si vous prenez avec le pin qui dépasse, vous êtes à peu près à 36. Voilà. Donc la largeur du drip tip, on a dit c'est un 810. Alors, je sais pas pourquoi on appelle ça un 810 d'ailleurs, puisque en fait en diamètre ça fait 12. Voilà. C'est vrai que je m'étais pas. Je sais pas pourquoi, il faudra que je regarde. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dimension importante? Il n'y a rien de spécial. Ok, comme je disais tout à l'heure, au niveau du joint du drip tip, on est très bien. On a un gros joint intérieur qui fait vraiment bien son job. Hop, 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 si ça veut bien faire la mise au point. Sinon, pourquoi il veut plus me faire la mise au point? Super. Ah, voilà. Donc voilà, on le voit bien à l'intérieur. Donc il est juste comme il faut pour moi, ni trop serré, ni trop serré, ni trop relâché. Donc voilà, ça rentre pile et ça tient super bien, sans problème. Ensuite, on va regarder en dessous avant de pouvoir le mettre sur un stand. Donc en dessous, on a Iconic RDA avec la même écriture. Super, la mise au point qui s'est encore barrée. Voilà, Iconic RDA avec la même écriture qu'on a sur le côté. On a le reflet de la lampe, voilà, comme ça on verra peut-être un peu mieux. Ici, vous avez un numéro de série et un code
Donc le numéro de série, moi j'ai le 8470. Bon, le fameux CE, ne pas jeter à la poubelle. Ensuite, la signature de MyVapes, qui est plutôt jolie. Et bien sûr, Manufactured by Vandivape. Voilà, voilà. Alors, on va regarder l'intérieur. Voilà. Alors là, il est tout neuf, mais les joints, ça va. Sont très bien. Si vous voulez vraiment que ce soit moins serré, un peu moins forcé, voilà. Si vous avez tendance à l'ouvrir souvent pour pouvoir dripper et que vous voulez qu'il s'ouvre vraiment sans forcer, ce que vous faites, vous enlevez un des deux joints. C'est ce que j'ai fait sur pas mal de mes drippers. Je sais pas si j'ai fait là sur le reload, mais oui, voilà. Sur le recoil, je veux dire. Et sur le recoil, j'ai enlevé le joint du haut, j'ai laissé que celui du bas. Et du coup, hop, il tient très très bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je peux même tirer un peu, ça vient pas. Et quand on veut l'enlever, ben, ça force beaucoup moins parce qu'à force d'avoir des drippers qui forcent beaucoup, ben, on a tendance à bousiller nos box. Vous voyez, j'ai fait pareil sur le Skywalker. J'ai gardé qu'un seul joint. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Comme je vous dis, le problème c'est qu'à force de tirer, tirer, tirer quand on drip souvent, on a tendance à... Il y a certaines box où j'ai carrément arraché le pin. Arraché la partie de la box en fait où on vient visser le dripper. Donc le plateau sur les trois versions, c'est-à-dire la version SS, la version noire et la version Rainbow comme j'ai là, vous aurez le même plateau en SS. Et sur la version Gold, donc couleur or, vous aurez un plateau Gold. La même couleur que le reste, donc doré. Je crois en plaqué or. Ça, je suis pas sûr. En tout cas, le pin BF, tout ça est en plaqué or. Mais le plateau entièrement, je ne sais pas. Parce que moi, c'est pas cette version que j'ai. Mais je pense que c'est en plaqué or. Voilà, voilà. Petit taf. Donc, le deck. Donc on a deux joints, donc, comme j'ai dit, qui font bien leur taf. On a un système de plateau à clamp avec, comme je vous ai dit, des vis qui peuvent s'utiliser aussi bien avec un tournevis cruciforme, là on voit bien qu'avec un tournevis plat, vous voyez, dans ce sens-là, on voit bien qu'on peut passer un tournevis plat. Ou sinon, on peut les enlever et mettre les vis pour clé à LED. Donc le système de clamp, on voit qu'on a un plateau. Hop, je vais vous le faire de suite. Un petit tournevis. Hop. Et là, j'ai pris le tournevis plat, par exemple. Donc, avec le ressort, vous voyez que quand vous dévissez, voilà, vous voyez que quand vous dévissez, ça remonte. Alors,
effectivement, ça remonte un peu de travers, puisque le ressort, en fait, il se trouve ici, à l'intérieur, ici, et ici pour l'autre. Donc, il maintient une tension comme ça vers le haut, ce qui fait que le deck, que le petit clamp a tendance à remonter en biais. Bon, ça, c'est pas un problème. Au moment où vous passez votre coil dedans, hop, il suffit de soulever et ça se remet droit. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est encore tordu. Hop, passez votre coil et ça se remet droit. Mais au moment de serrer, quand vous allez venir serrer, forcément, hop, ça va s'ajuster droit et il n'y aura aucun souci. Donc c'est un système qui fait que avec cette forme, vous pouvez mettre une des pattes de votre coil façon Velocity, c'est-à-dire une des pattes de votre coil ici, qui sera un peu en hauteur, et l'autre patte ici, donc qui sera plus basse. Et donc de l'autre côté, faire le contraire, mettre cette patte en haut et cette patte en bas. Donc ça vous fera... les coils seront mis d'une façon comme le Velocity, il n'y a pas besoin que les deux pattes soient à la même hauteur horizontalement. Au milieu, vous avez un insulateur. Je mélange l'anglais et le français. Comment dire, mince, un isolateur en pic. Voilà. Donc ça permet de ne pas avoir de soucis de court-circuit entre le plus et le moins, mais aussi de maintenir les petits ressorts. Si vous le démontez, vous verrez que là c'est ouvert et c'est par ici que vous pouvez changer vos petits ressorts. Donc voilà pourquoi ce joint au milieu. Au niveau de la cuve, on a une cuve super profonde. Comme ça. Voilà, on a une cuve super profonde. Alors, on va essayer de mesurer ça. Tac, voilà. Vous avez ça de cuve. C'est plutôt pas mal. Ça nous fait, je pense que ça fait 8 mm à vue d'œil. Oui, c'est ça, 8 mm. Donc voilà, vous avez une cuve de 8 mm et un système d'airflow, donc de double airflow, avec l'airflow latéral. Voilà. Donc ici, on voit bien sur la fente. Donc toujours avec des angles, ce qui fait qu'il est, pour le rendre silencieux, hop, on a des angles comme ça. Et ici, pareil, l'airflow latéral, il arrive en butée et c'est taillé en angle, ce qui fait que l'air va remonter. Et dessous, donc deux airflows tubulaires, donc qui sont des bottom airflow. Donc votre coil va être ici, ça va venir chercher l'air sous coil, mais au lieu d'être vertical, ils sont inclinés à peu près 45 degrés, pas à peu près, à 45 degrés. Au tournevis c'est trop gros pour entrer dedans. Hop, je vais vous montrer avec ça. Voilà. Vous voyez l'angle. Donc l'air va venir taper comme ça sous votre coil. Et ici, comme ça, mais il y a un petit angle aussi pour que ça remonte. Donc l'intérêt de les avoir placés comme ça en biais, c'est que dessous, toute la partie sous les bottom airflow, et bien, au lieu d'avoir les tubes qui prennent de la place dans la cuve, il y a juste une petite partie en biais comme ça qui vient un petit peu manger l'espace, mais pas jusqu'en bas, ce qui fait que vous pouvez passer en bas votre coton, vous pouvez passer votre liquide
que votre cuve soit vraiment remplie de liquide. Voilà. Ça j'ai expliqué. Les airflows c'est bon, les joints on a eu ensemble. La profondeur de la cuve, les différentes vis que l'on peut utiliser. Ah, il y en a une que j'ai un peu trop dévissée et qui est partie. Voilà, la petite vis est retrouvée. Donc, on va pouvoir reprendre où on en était. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, hein. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, ce qu'on va faire, je réfléchis juste 2 secondes. Je vous ai parlé des airflows, je vous ai parlé du plateau, la façon on les clampe, le petit ressort. Oui, on va démonter le deck. Je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a le positif. Vous allez voir la particularité. Essayez de ne pas perdre cette vis également. Voilà. Ah bah alors, bizarrement, attendez. Ben, tout est venu. Alors, attendez, normalement c'est en 2 parties cette vis. Attendez, je vais vérifier. Bizarrement, tout est venu d'un coup. Et normalement, elle est en 2 parties et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque un reviewer, j'ai regardé quelques revues pour savoir qui en avait parlé. Et puis, bon, je pense que tout le monde fait ça. On a tendance à regarder un petit peu 2 ou 3 personnes, ce qu'on en dit un peu 2 ou 3 autres viewers. C'est histoire de voir si les autres ont le même ressenti, si après ça n'empêche pas d'avoir son avis et de ne pas dire la même chose. Et donc j'ai vu un reviewer, je ne vais pas le citer, hein, aucun intérêt, qui se demandait pourquoi la vis, quel intérêt de mettre une vis en 2 parties, alors que celle pour se conquer est dans une seule partie, et que c'était pas pratique que l'autre était en 2. Alors, je vais vous dire l'intérêt qui a échappé à ce reviewer. L'intérêt, c'est que quand vous le passez en hybride, c'est avec une pince, il me semble qu'elle est quand même en 2 parties, je ne sais pas pourquoi. Je ne voudrais pas non plus le foirer, mais quand vous le passez en hybride, tout simplement, la petite vis intérieure reste, maintient toujours le plateau, le positif, le plot, alors que la vis qui ressort de l'extérieur, qui fait le pin, je vais vous montrer, voilà, c'est bien en 2 parties, d'accord. Voilà, c'était grippé ensemble en fait. Voilà.
Hop là, décidément les vis aujourd'hui. Alors voilà, quel intérêt de faire ça? Tout simplement, quand vous avez cette vis là qui est à l'intérieur, elle maintient toujours le poste positif, elle est bien enfoncée, et la petite vis extérieure vous permet tout simplement de régler votre pin. Vous le dévissez un petit peu, vous faites ressortir le pin, et ça vous permet d'être en hybride de façon plus safe, de faire ressortir davantage, ou pour certaines box ou certains tubes, vous avez besoin que ça ressorte davantage. Donc voilà, ça vous permet tout simplement de régler la longueur. Donc ça ne sert pas à rien. Si on s'embête à mettre si le fabricant s'embête à mettre deux vis, il y a forcément une raison, c'est pas pour faire joli. Alors, on va prendre l'autre tournevis, le cruci. Hop. Donc voilà. Alors personne n'a la science infuse, hein, par contre. Voilà, moi je voulais vous le préciser. Donc voilà le petit plateau une fois qu'on enlève les plots. On voit bien qu'il est bien isolé ici. Vous voyez, si vous faites ressortir la vis, vous pouvez vraiment vaper sur un tube en hybride sans problème. Ici, on a aussi l'isolant en pic du plot. Voilà. Et ici, on a les deux petites parties. Donc pareil, vous allez voir qu'ici, on voit le petit ressort. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Donc on voit le petit ressort ici. Et on voit l'isolant ici qui sert aussi à maintenir le ressort. Voilà. Donc on va bien les remettre ensemble. Alors ça vous permet, tout se démonte, ça vous permettra éventuellement de nettoyer. Et aussi de changer les ressorts si un des ressorts venait à casser ou voilà. Donc c'est plutôt bien conçu, je trouve. Alors, quoi? Attendez, c'est toujours délicat à faire. C'est toujours délicat à faire sur la caméra. Voilà, on va déjà voilà. Hop. Alors vous me direz dans les commentaires, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, j'ai trouvé cette nouvelle façon de filmer. Enfin, c'est pas une nouvelle façon de filmer, si vous voulez. D'habitude, quand je vous faisais le gros plan comme ça pour des montages, la caméra était pas mise de cette façon-là. Et donc, c'était soit un petit peu en biais. Pour tout vous dire, en fait, j'étais assis derrière et j'avais la caméra
sur un tas de... Hop, je mettais des petits sons en plastique et tout ça pour arriver à la bonne hauteur, et je posais ma caméra dessus. Et donc j'avais les deux mains qui passaient autour de la caméra, et c'était hyper pas pratique, en plus j'étais tout tordu. Donc voilà, j'ai trouvé une bonne solution là. J'ai fait une espèce de pont, et j'ai posé ma caméra dessus. Voilà, bien vissé. Ce qui fait que je peux filmer en gros plan. J'ai les mains vraiment libres, je ne suis pas obligé de passer autour des cartons et de la caméra, puisqu'elle est vraiment au-dessus. Et pour le gros plan, c'est nickel. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Les plots, là les plateaux, ils tiennent. La petite vis qu'on rajoute, elle ne sert pas du tout à tenir les plateaux, elle est tenue par cette vis-là. Donc cette petite vis qu'on rajoute, étant les deux en plaqué or, donc c'est conducteur, il suffit qu'elle touche l'autre pour que le courant passe. Donc on n'est pas obligé de la visser à fond. Donc, si vous voulez la visser juste plus ou moins comme ça, et là vous allez voir que vous avez votre pin qui ressort vraiment pas mal. Si on le visse à fond, hop. Alors même vissé à fond, c'est safe, hein. Le joint est un beau joint en pique bien mis. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à l'utiliser en hybride. Voilà. Donc tout est maintenu. Si vous mettez le pin BF, donc évidemment, pin BF, pourquoi elle n'est pas en 2 vis? Parce que tout simplement, du BF en hybride, forcément, ça n'existe pas. Vu que l'hybride, le principe, c'est d'avoir le pin qui vient toucher directement la queue sur un tube. Donc en BF, par en dessous, il y a la bouteille qui vous envoie le jus. Forcément, c'est pas possible en hybride. On est bien d'accord. Donc l'explication est bien la bonne. Voilà, voilà. Donc on va se faire un petit montage. On va se mettre une paire de coils de chez Predator Vap, des Helix. Donc Helix, c'est 2 Clapton twistés. D'ailleurs, je vous avais fait une revue, sur ma chaîne de l'Helix, mais revisité par Twisted Messis. Donc c'est exactement pareil. C'était 2 Clapton twistés. Seulement, il y avait deux autres mini Clapton vraiment très très fins qui venaient s'enrouler comme ça autour du twist des 2 gros Clapton. Ce qui fait qu'en fait, en tout, on avait 2 gros Clapton et 2 petits. Ça faisait 4 fils claptonnés, donc encore plus de surface, encore plus de saveur. D'ailleurs, la photo de ce coil dont je vous avais fait le tuto, ça fait partie des photos sur le groupe Facebook, des photos qu'il y a en haut, la photo de présentation en fait du groupe sur Facebook, et je crois aussi sur YouTube. Non, sur YouTube, j'ai des bêtises, sur YouTube, c'est les marionnettes, c'est les peluches Star Wars. Donc voilà, c'est sur le groupe Facebook que vous pouvez voir cette photo. Alors, tac, tac, tac. Une petite coupure. Je reprends de suite. Voilà, donc on va se monter ces 2 coils Helix en full nichrome, donc de chez Predator Vap. Ils étaient donnés
à 0,53 ohms chacun. J'ai fait un tour de plus pour qu'ils aient la bonne largeur, qui coïncide bien avec la taille du plateau. Donc ça aurait fait 0,25 par 2. Là on sera peut-être, on va voir, on sera un peu plus haut que 0,25 par 2. Donc voilà. Ce que je conseille, c'est d'en mettre un des deux, de le couper à la bonne taille, et ensuite de venir mettre le deuxième. Alors, on va faire ça, sachant que pour pas que ce dripper fuit par les bottom airflow, il est recommandé de mettre les coils assez éloignés du centre du deck. C'est ce qu'a recommandé Mike Waves lui-même et d'autres reviewers américains. Alors, il y en a certains, j'ai vu un reviewer américain, je sais plus lequel c'était, qui disait que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça fuit. Bon, je pense qu'il n'était pas de très bonne foi et qu'il faisait pas attention. En les mettant assez éloigné du plateau, effectivement, si on les met proche du plateau, quand on va dripper, surtout qu'il y a l'isolant et le petit morceau de pic pour isoler entre les deux plots. Quand on va dripper, les gouttes vont venir sur le coil, vont couler autour comme ça et vont ensuite tomber dans les airflows. Donc, si on l'éloigne suffisamment et qu'on drip doucement, pas comme un bourrin, les gouttes vont venir couler le long des plots sans taper sur les coils et donc ne viendront pas couler dans les tubes. Voilà. Je suis bien. Et en plus, en coupant que celle du bas, ça permet de pouvoir éventuellement jouer encore un petit peu sur l'emplacement. Voilà. Donc je laisse l'autre. Voilà, donc c'est que je suis là. Voilà, et de ce côté, je suis là. Alors, en laissant les pattes comme ça extérieures longues, voilà, ça permet de pouvoir venir resserrer. Alors, c'est pas super pratique quand on le fait devant la caméra, c'est toujours le même problème. Hein.
Voilà, voilà. Après, 3 petits réglages. Je pense qu'on fera difficilement mieux. Il m'a l'air à peu près bien placé. Donc, on va venir couper les petites pattes. Alors, en faisant toujours attention de ne pas en couper d'autres au passage. Voilà. Et toujours attention aussi qu'il n'y ait pas des petits morceaux de fil. Surtout si vous êtes sur un mode méca ou un tube méca. Qu'il n'y ait pas des petits morceaux de fil quand vous coupez qui viennent se mettre dans la cuve. Parce qu'après, selon dans quelle position vous allez le mettre, il risque de venir toucher un coil, de relier le plus et le moins, de vous faire un court-circuit tout simplement. Donc voilà, toujours faire attention, surtout avec des coils complexes comme ça où il y a des petits fils très fins qu'on voit à peine. Donc quand vous coupez vos fils, dans la mesure du possible, vous essayez de le tenir, récupérer le morceau directement et vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de petits morceaux qui traînent. Voilà. Pas trop tirer dessus. Alors, définitivement, bon, en plus là, il se trouve que là j'ai pris un coil qui est assez élastique. Élastique dans le sens, surtout que j'ai fait un tour de plus. Donc voilà, il a tendance à bouger. Si vous faites avec un coil assez large et rigide, genre un gros fused ou un alien, ou alors un micro coil simple, ça bougera moins, vous galérerez moins. Mais là c'est vrai que là, avec ce type de coil, sur ce type de montage où il faut bien régler les deux coils en même temps et venir serrer sur deux vis,
c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour quelqu'un qui débute dans le reconstructible. Je ne conseillerais pas de prendre ça. Alors on va voir à quelle hauteur se trouve l'airflow latéral. Voilà, pour voir à quelle hauteur mettre les coils. Oui, mais l'airflow latéral, mais c'est pas vraiment latéral quoi, c'est un latéral mais qui vient taper dessous aussi en fait. Donc en fait, ouais, c'est quand on regarde bien, c'est pour ça qu'il y a une fente qui oriente comme ça. C'est pas un latéral qui vient taper vraiment sur le côté du coil, mais c'est un latéral qui vient taper le dessous, le côté, mais du dessous du coil. Donc, est-ce que ça touche? Clairement non. Mais on est quand même très proche, surtout de ce côté-là. Quand même un petit peu. Bon, ça me paraît pas mal. Hop là, on va venir voir à combien on est. Oui, on est bien. Il y en a un qui est carrément. Ici, il ne veut pas se maintenir. Il y a un effet ressort. Et il revient se coller. Alors qu'en fait, quand je tirais dessus, j'étais comme ça, beaucoup plus loin. Voilà. Le truc, c'est qu'il ne veut pas rester comme ça. Il n'est pas d'accord. Voilà. Bon. Alors, on va se mettre ça sur la battle. Hop. Donc j'appuie une fois pour qu'elle voie bien que j'ai plus de coil et qu'elle reprenne une valeur à 0. Hop. New coil, oui. 0,34. Ok. 0,34. Alors, en même temps que je vais le roder, je vais essayer de lui donner davantage la forme que je voulais. Donc, mais je voulais faire des couleurs avec. Oui, donc je vais couper. Je vais aller le laver. On va mettre le top cap, voir si tout va bien. Hop. Ça rend bien avec la Battlestar. Ça fait vraiment un beau setup.
Rien à dire. Hop, non, pas de court-circuit. Hop. On va se le roder. Pour ça, je vais d'abord le laver. Et comme ça, on va essayer de se faire quelques belles couleurs. Voilà, les amis. Voilà, donc on va essayer de mettre des couleurs sur ces coils, maintenant qu'ils sont bien propres. Voilà. Donc, alors je vous ai mis un petit peu de musique. Ratatat. Voilà. Je me remets un petit peu de liquide et on s'occupe de ces coils. Hop, petit taf. Voilà. Alors, tac, coloration de coil. Donc, il faut plus toucher avec les doigts une fois que vous les avez bien lavés. Touchez plus avec les doigts. Vous avez juste les tiges et bien sûr vos pinces céramiques, au moins une. Et là, on va envoyer des petits à-coups, d'abord à 10 watts. Donc là, je vous donne l'astuce pour faire de belles couleurs avec du nichrome. Rouge. Et là, normalement, on devrait avoir des couleurs maintenant. Mais ici, voilà, on a un peu du bleu-violet. J'ai pas pu le travailler comme j'aurais voulu. Non, c'est pas mal. Là, si on voit bien. Ça sort moyennement.
Voilà, je crois qu'on n'obtiendra pas mieux. Au départ, ils n'avaient pas une bonne forme en fait. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va laisser refroidir un petit peu. On laisse refroidir un peu et je vous reprends après. Voilà. Voilà, voilà. Là, on a refroidi. Ici, on a mis la forme. Une forme le mieux possible. On est pas mal. On a un beau petit bleu. Un bleu nuit. Je n'arrive pas. Il n'est pas si éloigné plus du poste. Bon, voilà. On est pas mal, on n'est pas collé au deck. Alors, 0,35 ohms. Voilà. On va se cotonner ça. On va se cotonner ça avec. Hop là, tout qui tombe. Comme mon bazar. Donc je disais, on va se cotonner ça avec du Kendo. Du Kendo Gold. Toujours celui qui me restait du pack que j'ai eu en cadeau. Enfin en cadeau, voilà. C'était un pack qui comprenait le fil 24 gauge Nichrome et le coton. Rien n'est vraiment cadeau. Alors. Ce morceau, il casse tout aussi. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que apparemment YouTube, la plupart des morceaux de musique, on peut pas les mettre sans avoir des signalisations. Mais eux, j'ai déjà fait des lives et tout avec leur musique. Apparemment, ça passe. Donc on en profite. Voilà. Kendo Gold. Donc, hop. On va prendre la bonne petite pince qui va bien.
Alors quand c'est comme ça que vous mettez votre coton, si votre coil il a tendance à aller plus d'un côté, par exemple celui-ci je voudrais plus le tirer vers là-bas, donc forcément vous rentrez votre coton de manière à ce que quand vous allez pousser, ça va orienter votre coil dans le bon sens. Voilà. On est pas mal. Voilà. Bon, après la musique, hein, c'est relatif. Hein. Moi j'adore. Et quand vous tirez sur le coton, hop, il ne vient pas. Par contre, il ne force pas, vous pouvez le faire bouger très facilement quand même. Voilà. Donc le petit ciseau qui va bien. On a une cuve assez profonde. Il n'y a pas besoin de mettre une tonne de coton hein, quand on juste que ça aille au fond de la cuve et ça suffit largement. Donc voilà ma petite tige pour l'aérer. Voilà. Ensuite, on vient lui refaire une coupe. Ce que j'adore, c'est qu'on dirait vraiment qu'ils font parler leur instrument. Aussi bien l'électronique que la guitare. Voilà ce que je fais quand je cotonne. Alors, il est facile à cotonner, hein, la cuve elle est grande, il y a de la place. Ce que je fais quand je cotonne, vous prenez une tige ou quelque chose, vous venez vous mettre en dessous, de manière à avoir la pointe dans l'extrémité de votre coton d'abord, et que ça ne vous fasse pas un pli. Voilà, comme ça tout le coton rentre dans le bon sens. Voilà. Ici pareil, on vient soulever et on vient mettre l'extrémité. Et ici, la même chose. Vraiment de la place sur le coton. Des fois où on galère un peu à le faire rentrer, là, le coton il rentre easy. Quand même regarder que ça ne touche pas. Alors comme ça en une partie, ouais, on voit pas bien.
C'est le problème. Bon, déjà, il n'y a pas de faux contact. Là, quand j'ai les cols qui sont très proches de la cuve comme ça, moi j'évite de le mettre en méca. Voilà. En électro, on est tranquille. Si jamais le col venait à toucher le tank, bah, votre box électro vous dira short, ça s'arrêtera. Mais vous risquez rien. Tandis qu'en méca, si vous êtes trop proche comme ça du baril et qu'à un moment donné, pour X raison, le coil a un peu bougé, vous avez fait tomber votre box ou voilà, pour X raison ça a bougé. Voilà, par contre, ça devient vite dangereux. On va vérifier aussi, toujours une fois qu'on a chauffé, on va mettre un petit coup de serrage. Voilà, ça mange pas de pain. Et on va se juicer ça. Clairement par un petit skull vaping. Ouais les amis, on se reprend en plan large. À de suite. Voilà, donc il est monté. Alors, on va se goûter ça avec un petit skull vaping. La Proust. Voilà. Alors, la Proust, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire le descriptif de chez Skull Vaping. Toujours marrant, description, parce qu'il y a toute une histoire. Donc, lorsque Bjorn Jarnsida, le fils de Ragnar Lodbrok et de Thora partit en expédition contre la France à Narbonne et à Nîmes, il eut l'occasion de découvrir quelques pâtisseries françaises qui allaient le marquer à tout jamais. Il remonta alors le Rhône et incendia Valence, Licère, et au terme des raids qu'il entreprit, partit depuis le camp de base de Camargue, il détruisit la célèbre collégiale Saint-Bernard. Ce n'est que bien plus tard, quand il fut trop vieux pour guerroyer, que son fils Refil retrouva dans l'un des coffres de son père une recette qui portait le doux nom de Madeleine. Il décida alors de reproduire cette recette, tout en sachant que la pâtisserie française avait marqué la vie de son père. Une fois la recette de la pâte à gâteau reproduite, Refil la mit au four et la fit légèrement griller. Il décida d'y ajouter quelques fraises sauvages afin de personnaliser la recette. Il faisait goûter à son père, qui retrouva alors tous ses bons souvenirs oubliés de la France, et s'écria d'un français approximatif: j'ai retrouvé ma Madeleine de Proust. Et c'est ainsi qu'est née la Proust. Voilà, donc c'est une Madeleine grillée fourrée à la fraise. Donc ce qu'on va faire, j'en ai mis dans le Recoil et dans le Skywalker de chez Wood. Donc on va s'imbiber notre iconique. Et comme ça on pourra faire aussi un comparo. En sachant que ça fera pour les joints, sachant que le coton Kendo Gold est un super coton, mais la première taffe il est dur à s'imbiber. Donc je vais bien en mettre. Donc hop, on va se goûter cette petite Madeleine. J'ai pas mis comme je voulais. Voilà. Alors déjà en full open.
ça va, non, c'est carrément trop faible. On va se monter ça à 50 watts. Voilà, 50 watts. Alors c'est clairement aérien. On a clairement une bonne production de vapeur. Hein. On ne s'attendait pas à moins avec des airflows comme ça. Alors, au niveau des saveurs, voilà, c'est les premières taffes. Hein. Je commence déjà à sentir bien ma fraise. Voilà, j'en avais mis aussi dans un. Alors, si on met bien au milieu et qu'on drip comme ça, on va voir. Puis qu'une fois, parce qu'on a déjà du liquide. On va laisser bien s'imbiber. En attendant, on va se goûter la madeleine avec le recoil. Donc on a clairement pas un côté, la fraise on la sent légèrement, c'est pas un jus hyper fruité, c'est plutôt gourmand avec un goût de fraise légèrement. Goût de madeleine grillée. Un bon petit gourmand. Alors sur l'iconique, pas grand chose à en dire au recoil là. Franchement non. Alors le jus est super bon. Le dripper aussi, alors ça fait un beau setup avec la Battlestar arc-en-ciel. Voilà, le dripper en couleur arc-en-ciel. En plus, là, les airflows sont tombés pile sur les côtés. Donc, soit j'ai le logo Vandy Vape, soit j'aurais pu mettre le logo Iconic qui est super joli devant. Donc, on a un bon rendu de saveur. Alors, au niveau du réglage des airflows, là, on est full open. Ok. Ce que je vais faire, voilà, on va se mettre sur un bottom airflow, un des deux tubes, et ça ferme aussi en haut. On est clairement plus restrictif. Je sens davantage la fraise. Donc pour l'instant, ça n'a pas coulé. Alors, pour pas qu'il coule, donc je vous dis, il faut écarter un peu les coils et dripper vraiment goutte à goutte au centre. Pas dripper comme un malade n'importe où, sans faire attention, et pas over dripper. Après, j'ai pas testé en bottom feeder. En bottom feeder, donc il n'y aura pas le problème de dripper. Donc, pour ceux qui ça pose vraiment problème, qui ont peur que ça coule, vous pouvez l'utiliser en bottom feeder, il n'y a pas de souci. Au niveau des saveurs, il est là, quoi. Voilà,
en mode comme ça, avec un airflow du bas fermé, on a clairement des bonnes saveurs. Le drip tip, comme je m'y attendais, ça fait penser au drip tip du Dead Rabbit, super agréable en bouche. Alors, on va tenter de fermer les deux airflows du bas, et là on se retrouve avec l'airflow latéral, pas vraiment latéral, on indique qu'il vient quand même taper en bas, mais assez fermé. Là on est très restrictif quand même, tirage quand même vraiment serré. Les saveurs elles sont là. Alors pour moi c'est clairement trop serré. Alors un truc pas mal qu'il a trouvé Iten, donc le reviewer qui a dessiné le Dead Rabbit, il a trouvé une idée pas mal. Après quand vous voulez revenir en ouvert, vous enlevez le top cap et vous le repositionnez, c'est mieux, ou alors vous faites tout un demi-tour. Mais il a trouvé une idée qui était pas mal, je vais tester. C'est de mettre un vapband, tout simplement. Et donc avec le vapband, soit vous venez fermer les airflows tubulaires du bas, et à ce moment-là, ben, vous n'aurez pas de fuite. Alors si vous drippez comme un malade, il va y avoir du liquide qui va se mettre dans les tubes. Et avec votre vapband, ça sortira pas. Donc voilà, on se retrouve avec juste les airflows full open latéraux. C'est pas mal. On est pas mal du tout. Ou alors le contraire, on va venir fermer les airflows latéraux et se retrouver avec que ceux du bas. Alors c'est peut-être l'option qui manquerait en fait, ça c'est pouvoir régler indépendamment les deux. Bon, avec cette petite astuce du vapband, et ben voilà, ça y remédie. Alors sûr que c'est du bricolage, ce serait mieux si c'était prévu d'origine, mais bon, ma foi, on peut quand même régler sur deux tubes, un tube, ou les deux tubes fermés mais très serrés. Et là en faisant comme ça, donc voilà, on a encore d'autres options. Là on a vraiment des saveurs. Et moi je le trouve pas mal. Alors, bon, clairement les défauts, on va enlever le vapband, je vais le garder en full open. Production de vapeur de folie. Je suis qu'à 50 watts. Hein. 0,35 ohm, je suis pas dans du 0,1. On va pas ça brille. Pourquoi pas faire la mise au point dessus. Allez. Vous voyez que c'est 50, hein, voilà. Voilà, 50 watts, 0,35 ohm. Donc bizarrement, c'est très aérien en full open comme ça. Les saveurs sont quand même bien présentes. Et la production de vapeur, elle est hallucinante. Donc au niveau des défauts, bon ben le fait que, comme tous les bottom airflow, hein, le fait que, et celui-ci, la façon que c'est placé, le plateau et tout, faut vraiment faire attention quand on drip. Sinon, les gens qui sont vraiment allergiques aux petites coulures, c'est pas un dripper pour vous, hein, je pense. Sinon, au niveau des saveurs, par rapport au fait qu'il soit très aérien et tout ça, on a vraiment de bonnes saveurs.
Le drip tip, il est top parce que contrairement aux deux autres qui sont fournis avec, il est un petit peu plus haut, ce qui fait qu'avec cette matière, ben, ça chauffe pas. Les autres, j'ai pas testé, mais comme ils sont très courts, fais attention de ne pas se brûler les lèvres sur le tank. Super bon. Franchement, alors cette petite Laproust de chez Skull Vaping, très bon jeu aussi, je vous mettrai le lien du site Skull Vaping. Donc voilà, au niveau des défauts, donc le fait que ça coule, le fait qu'on puisse pas régler les airflows indépendamment, mais ça pose pas problème plus que ça pour moi. Peut-être un petit peu le plateau, selon les coils qu'on a, qui peut être un petit peu compliqué pour des débutants en constructible. Il faut mettre, voilà, on ne peut pas serrer chaque patte de chaque coil indépendamment. Et le fait peut-être qu'on puisse pas faire du monocoil, du single coil. Moi en général je vape en double coil, donc pareil, ça ne me pose pas problème. Ceux qui ont l'habitude de vaper en simple coil, voilà, il n'y a pas d'option simple coil. Donc voilà, ça ce serait les défauts. Au niveau des qualités, je dirais le design, je le trouve super beau. Les 3 drip tips fournis et l'adaptateur 510, ça c'est plutôt cool. Le plateau qui est quand même original malgré qu'il est pas évident pour un débutant. C'est pas non plus le plateau le plus dur à monter, mais il est original. Le fait qu'ils fournissent les 2 types de vis, même les 3 types, vu qu'on peut faire avec des plates, avec des cruciformes ou avec des clés à laine, ça c'est aussi un bon point. Le prix, ça c'est souvent chez Vendy Vape, on a un dripper qui tourne, je crois, 32 €. Je sais plus si c'était 32 ou 38, en tout cas moins de 40 € pour un dripper qui a été dessiné quand même par un reviewer qui est quand même assez connu. Et les plus, les saveurs, on a vraiment de bonnes saveurs. La production de vapeur aussi. Si vous voulez faire du gros nuage, clairement là en full open, il y a moyen de faire du nuage. Ouais, si je viens même dripper comme ça, bon, sans attention, ça va, ça coule pas. Voilà, le pin BF fourni aussi, c'est un plus. Non, mais un bon petit dripper. La Proust, un bon petit jus. Donc madeleine grillée à la fraise. Voilà, je reste sur une impression plutôt positive quand même dans l'ensemble. Pour moi, il rivalise clairement au niveau saveur avec des drippers que j'adore. Je pense, c'est pas de souci. Voilà, plus grand chose d'autre à vous dire, les amis. Comme je vous dis, que la force soit avec vous et la résistance. Donc je mettrai le lien pour la Proust du site Skull Vaping. Le Iconic, donc moi je l'ai trouvé chez Datasmoke, mais en magasin. Sur le site, téléphonez, voyez si vous pouvez le commander puisqu'il est en magasin. Et sur le site, il n'y est pas, mais je sais qu'ils sont en train de mettre à jour leur site parce qu'ils ont beaucoup de nouvelles références. Et comme ils viennent de faire des travaux et tout ça, donc je vous mettrai quand même le lien du shop Datasmoke, du shop en ligne. Et puis voilà, c'est tout. Comme je disais, que la force soit avec vous et la résistance, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Portez-vous bien. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras.
de basculer du côté obscur d'une doigt.